Chien interdit sur la plage par ordre du conseil municipal de Malibu. Mais les petits teckels adorent la plage. Et ta fille aussi. Désolée, ta fille. Tu ne peux plus courir sur la plage comme avant. Qui veut encore du thé? Ah ah! Tu es là, Blissa. Tu es notre invitée d'honneur pour prendre le thé. D'ailleurs, tu vas mettre ton diadème. Blissa! C'est stupide et c'est injuste. Et complètement ridicule. Bonjour les filles. Qu'est-ce qui est injuste? De quoi parlez-vous? Eh bien, les chiens ne sont plus autorisés sur la plage à partir d'aujourd'hui. Attends une seconde, je viens de recevoir un mail à ce propos. Le conseil municipal de Malibu a voté hier soir à 3 voix contre 2 l'interdiction totale des chiens sur toutes les plages de la ville. Il est précisé ici que cette loi a été proposée par Ron Slusher. Ron Slusher? Celui qui travaille pour Wheat et Hardon? Ah, maintenant je comprends mieux. C'est Poppy qui doit être derrière tout ça. Je me fiche que ce soit une loi. Elle est injuste et quelqu'un doit faire quelque chose contre ça. Eh bien, il y a bientôt une élection. Tu devrais te présenter. Me présenter aux élections? Je me suis présentée pour être déléguée de classe, mais c'est la mascotte de la classe qui a gagné. Elle avait vraiment un charisme incroyable. Mais cette fois, ça pourra être toi la mascotte, je veux dire la gagnante. Et ce serait aussi une grande victoire pour tous les chiens de Malibu. Tu as raison, je vais me présenter, si tu es ma directrice de campagne. Mais tu plaisantes, bien sûr, avec plaisir. Alors, c'est parti. Et on va gagner. Très bien, bravo! Allez, oublie ça. Coucou Chelsea, comment vas-tu? Est-ce que tout va bien? Les chiots savent-ils déjà lire? Pas un seul mot. Aucune concentration pendant la séance de lecture. Tout ce qu'ils savent faire, c'est jouer. Et ils ont même mangé leurs devoirs. C'est vraiment très drôle. Les enfants accusent toujours les chiens de manger leurs devoirs. Bon, d'accord. Ce n'est pas drôle. Au moins, tu auras fait de ton mieux. Mais ce n'est pourtant pas suffisant. J'ai dû me tromper dans la méthode. Tu sais, quand on est face à une difficulté, il suffit parfois d'essayer une autre façon de faire. Tout mélanger. Comme lire aux chiots des livres différents. Mais je leur ai déjà lu les 2 livres que je possède. Et même des milliers de fois. Mais attends. Peut-être que c'est ça le problème. Ils doivent s'ennuyer. Ce qu'il me faut, ce sont de nouveaux livres d'histoire. Très bien, voilà une solution. Mais je n'ai pas assez d'argent pour acheter de nouveaux livres. Eh bien, il y a d'autres moyens de se procurer des livres. Le tournoi de golf où nous avons joué avec papa était une œuvre de charité au profit de la bibliothèque. Barbie, tu es vraiment géniale. Je pourrais aussi organiser une performance de mini-golf pour inciter les gens à donner de nouveaux livres. Oui, bien sûr, mais je pensais plus à des livres de prêt, mais... Nous aurons une bibliothèque pour chiots, la première au monde. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous voulez entrer dans l'histoire? Je crois qu'ils sont tous d'accord. Partez d'ici, on a une activité importante à faire, nous. Oui, c'est ça. Allez, à plus tard. Mais Daisy doit enregistrer les bruits de la mer, alors on ne peut pas partir. Il y a de la place pour tout le monde sur cette plage. Il y a de la place pour tout le monde sur cette plage. Faux. Ici, c'est le seul terrain de sable pour s'entraîner au frisbee de tout Malibu. Et on doit perfectionner nos tactiques avant le tournoi de demain. D'accord. On va essayer de s'éviter alors. Daisy, prépare ton micro pendant que René monte le filet de volet. À vos ordres. Les gars, qu'est-ce qu'on fait alors? Écoutez-moi celui-là. Dégoûtant. Pas très mature, les garçons. On avait l'impression d'avoir fait le plus dur, mais on restait quand même prudente. Oh, magnifique. Oh, est-ce que ça a gêné ton lancer? Désolée. C'est Oh, une blague. quoi? Mais sérieux, là? Trey voulait faire le fier devant ses copains. Très bien. Je savais que ce que je devais faire, c'était m'isoler avec lui pour trouver un terrain d'entente. Alors,
Je ne ferai jamais de compromis. Bonjour tout le monde. Et si on essayait quelque chose de nouveau aujourd'hui? René et Teresa sont sur le point de livrer une bataille sans merci où l'enjeu sera le contrôle total de l'eau dans le défi de la bascule gonflable de piscine. Bonjour. Salut tout le monde. L'objectif est de rester sur la bascule quoi qu'il arrive. Vous êtes prêtes? Allez. Je vais te faire plonger. Tu vas descendre de ma bascule gonflable. Non. Oh non! Je l'ai! Ah! Teresa! Ah! Je l'ai! Non, je l'ai pas! Ah! Ouh! Oh! Non! Mon téléphone! Vous ne savez jamais quand vous allez avoir une urgence près de la piscine, alors heureusement, mon téléphone avait une coque waterproof. La vidéo n'était pas exactement ce que j'avais en tête, mais vu que je n'avais rien d'autre à publier, je l'ai mise en ligne. Je pensais qu'au moins elle déclencherait quelques rires. Wow! On a dépassé les 16 000 vues! Pardon? Oh, c'est pas vrai! Regardez le nombre de visionnages qu'elle a! 16 709! Oh, elle passe les 17 000! 17 619 vues! Mais c'est insensé! Je l'ai publié il y a à peine 1 heure. Le nombre de vues, il est réel! Alors, pas 1 minute à perdre. Je dois faire de nouveaux diagrammes, faire des graphiques, de la chronologie, tracer des algorithmes de pistage. Waouh, Teresa, calme-toi. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Quoi? Mais vous ne voyez donc pas ce qui se passe? Cette vidéo devient virale! Tu es sérieuse? C'est pas possible! Ouais! Mais il faut qu'on agisse très rapidement, sinon nous perdrons l'effet de cet enthousiasme. Alors, allons. Ça va être super! Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous faut d'autres vidéos à publier, et vite! Hé, doucement! Et il en faut beaucoup, que ce soit des mises en scène pour faire rire ou des compétences bizarres à présenter. Oh, vas-y doucement! On y va! Et tout le monde, retournez chez vous et entraînez-vous pour améliorer vos talents les plus bizarres. Ouf! J'ai des nombres de vues à suivre, moi. Peux-tu me passer les pommes de terre? Je vais t'aider. Oui, je t'en prie. C'est le moins que je puisse faire. Pauvre trait. Pauvre de nous, coincés avec lui. Arrête, il n'est pas si désagréable. Pas désagréable? Tu es sûre qu'on parle du même trait? Je l'ai. Oh, non. D'accord, c'est pas faux, mais là c'est différent. Ce n'était pas sa faute. Exact. C'est à cause de Stacy. Génial, je me sens encore moins bien maintenant. Stacy, nous savons que c'était juste un accident. Ma question est, est-ce bien sûr? Je voyais bien où Skipper voulait en venir. Trey n'a pas toujours été un garçon sympa, mais je ne sais pour quelle raison, j'ai toujours pensé que dans le fond, il avait bon cœur. Mais le lui faire admettre, ça ne serait sans doute pas facile. Alors, Calme-toi, il aura fallu des heures pour me laisser seul. nous n'avons pas des heures. La lettre d'avertissement dit qu'ils doivent envoyer leur plan à la mairie d'ici demain sans faute. Il faut donc que tu les trouves et que tu les détruises tout de suite. Oui, je sais, je vais gérer. Ne t'inquiète pas. Trey? La douleur a encore augmenté. Là, tu t'es surpassé, Chelsea. Déménager toutes nos affaires dans la chambre de Barbie et emmener toutes ses affaires dans la nôtre. Mais seul un cerveau des plus démoniaques peut avoir une idée pareille. C'était épuisant, mais ça en valait vraiment la peine. Je suis impatiente de voir la tête que fera Barbie. Elle va rentrer dans sa chambre et elle va croire qu'elle s'est trompée et elle va faire comme ça. Quoi? Mais où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Alors je bondirai en lui criant « Je t'ai eu !» C'est vraiment la phrase que j'aime le plus prononcer au monde. D'accord, d'accord, mademoiselle farce. Dépêchons-nous avant que le service d'étage ne vienne. Oui, se faire attraper pourrait nous gâcher ce bon moment. Ménage.
sera sûrement le dernier voyage. Tant mieux. J'ai tellement faim que je pourrais manger tout ce qu'ils ont au menu. Et moi, je pourrais manger le menu lui-même. Oh, on a failli oublier ça. Wouh, une paire de chaussures sous le lit. Ah, et l'espèce de crème de Barbie pour ses masques. Mission accomplie. C'est pas mal, Chelsea. Elles vont se demander, mais comment peut-on être dans la chambre de papa et maman? Vous êtes toutes les deux les reines officielles des farces. Oui. Ça y est, le repas est arrivé. Ça tombe bien. On les tient. Prise la main dans le sac. On n'a plus beaucoup de temps. Voici le plan. Après l'avoir nettoyée au jet, on la ramène à sa place et on se met au travail. Nikki, je sais que tu as toujours de bonnes idées. Teresa t'aidera pour l'aspect matériel. On compte sur toi, Nikki. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ces projets. Nous avons le bateau de pirates, la gare du petit train, Oh, j'adore celui-là. ou, depuis que nous savons à quel point Chelsea aime les gâteaux, Non, il est trop tôt. Oui, beaucoup trop tôt. oups, ah oui, c'est vrai. J'adore toutes tes idées, Nikki, sincèrement, mais il nous faut quelque chose d'autre. Quelque chose qui corresponde vraiment à Chelsea. Dans ce cas, je crois que j'ai une idée. Super, on t'écoute. Très bien. Alors, si on soulève ça de ce côté-là, je vais ajouter ça sur cette partie. Tu vois où je vais en venir? Oh, oui. Et on pourrait aussi imaginer quelque chose comme ça ici. C'est ça, comme si tu lisais dans mes pensées. J'adore. C'est parfait. Trop mignon. Génial. Alors, Nikki, Teresa et moi allons nettoyer et préparer la cabane. Stacy et Skipper, vous allez vous occuper de Chelsea quand elle rentrera. Il vous faut plein d'idées d'activités pour l'occuper le temps nécessaire. À vos ordres, l'opération surprise pour Chelsea est lancée. Pourquoi dois-tu me le dire sur un trampoline? Parce que cette émission convient encore mieux à ton incroyable talent. Elle s'appelle Les pâtissiers de l'extrême, les incroyables défis gourmands. Quoi? Tu plaisantes, là? Non, c'est sur Internet. C'est l'une de ces émissions où tu es lancé par un canon. Tu attrapes une corde glissante et tu te balances au-dessus d'un bassin plein de crocos pour agiter une cloche. Sauf qu'il faut cuisiner et qu'il n'y a pas de crocos. Peut-être pas. Stacy, c'est de la folie pure. Premièrement, ces émissions sont réservées aux gens qui sont extrêmement bien coordonnés. Attention, crème solaire. Waouh! Dit-elle en faisant 17 choses en même temps sans problème. Après tout, pourquoi pas? Moi aussi, j'avais très envie de participer à l'émission, mais que veux-tu? C'est toi l'artiste culinaire. Tu es faite pour ça, Barbie. Eh, quand elle a raison, elle a raison. Mais comme tu es la candidate, tu auras besoin d'un coach à tes côtés. Et ce sera moi! Stacy, tu es faite pour être coach. On va gagner! Bonsoir, les filles. Bonsoir. Je suis tellement impatiente d'aller voir ce film au parc et sans avoir à sortir du camping-car. C'est vrai? Moi aussi, j'ai vraiment hâte. Je n'échangerai ma place pour rien au monde. Hé, mais c'était quoi ce message avec ces 18 millions de points d'exclamation sur Skipper qui devient babysitter? Bonsoir les filles. C'est quoi cette histoire de message? Eh bien, je voulais partager la bonne nouvelle. D'où les points d'exclamation, mais pas plus de 5, que tu allais faire du babysitting pour la première fois. Wouhou! Quoi? Skipper va garder des enfants? Oui, ce n'est pas merveilleux? C'est surtout incroyable et vraiment génial. Merci, je suis prête pour ça. Oui, voilà ma petite sœur. Calme et sereine, tout est sous contrôle. Alors, on y va? J'ai repéré une place de parking avec une vue imprenable. Il ne faut pas la rater. En haute? Bonsoir Barbie, bonsoir Skipper. Alors voilà, je te présente Bongo. Mais regarde comme elle est éveillée, cette petite fille. Merci, tu ne vas pas t'ennuyer avec elle. Et encore moins avec lui. Un vrai feu d'artifice. Voyez-vous ça? Il y en a deux, en fait. J'ai envoyé un message à ta mère pour l'avertir concernant Johnny. À moins que j'ai oublié? De toute façon, appelez-nous en cas de problème. Amuse-toi bien au parc. Je n'avais pas envie de partir, mais comme Skipper ne me demandait pas de rester, qu'est-ce que j'étais censée faire? Je ne voulais pas ébranler sa confiance, mais... Disons que je ne me sentais pas très à l'aise avec tout ça.
C'était l'un de ces matins à Malibu où la vie ne pourrait pas être plus belle. Oups, désolée. Puis, c'est devenu encore mieux. J'y crois pas. Mais c'est pas grave, on n'avait pas besoin de ce disque. Non, je ne parle pas du disque. DJ Chipshot s'est tordu le poignet en faisant tourner ses platines un peu trop vite. Vous savez, le DJ dont je fais les premières parties, il veut que je le remplace au Fun Fling. Waouh! Au Fun Fling, ce gigantesque festival de musique dans le désert. Ah, avec des milliers et des milliers et des milliers de spectateurs. Daisy, tu vas assurer un spectacle pour un public plus nombreux que toute la population de Malibu. D'accord, j'ai saisi. Il y aura du monde. Fantastique! Comment sifflent les supporters de foot? Je voudrais tant savoir siffler. Daisy, c'est extraordinaire, pas vrai? C'est ton rêve. Et je pourrais dire que je te connaissais déjà le jour où, parce que ça va être le jour où. Je vais te créer un look d'enfer. Quelque chose de voyant, mais pas d'aveuglant. D'accord, aveuglant si tu veux. Et compte sur moi pour plonger dans le public. Attention en bas! Tu sais ce que ça veut dire? On part en tournée? On part en tournée! Dans le camping-car de Barbie? Oui, en tournée dans un camping-car de rêve. Ouais!